Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors dans cette vidéo, je vais te poser une question qui paraît très simple. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est très simple, mais c'est important quand tu as envie de devenir freelance, quand tu as envie de te lancer en freelance. Donc je vais aborder tout ça d'ici quelques secondes. Juste avant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris ma formation LinkedIn Hacker. Il y a eu beaucoup de retours positifs, donc merci. Et voilà, c'est la formation que j'ai sortie en début de semaine, donc un grand merci. Et petite précision, il n'y a pas besoin... parce qu'on m'a posé la question, il n'y a pas besoin d'avoir LinkedIn en mode premium pour appliquer cette formation, et cette formation elle te pousse pas du tout à acheter la version premium de LinkedIn. Moi j'ai la basique et ça marche très bien. Toutes les techniques et astuces pour décrocher des contrats régulièrement grâce à LinkedIn marchent très bien sans LinkedIn premium. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si tu veux suivre toi aussi cette formation, il suffit de cliquer juste ici sur le i ou dans le lien en description. Et attention, elle disparaît dimanche à 18 h. Après dimanche 18 h, la formation elle est retirée de la vente tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Bon, on passe à la vidéo du jour tout de suite. Bon alors, qu'est-ce que tu sais faire? Ça paraît simple dit comme ça, mais finalement ça l'est pas vraiment. En gros, quand tu es freelance, tu vends tes services, tu vends voilà, ce que tu sais faire justement. Tu vends à une boîte ou à quelqu'un qui a besoin de ce service, tes compétences finalement. Et par rapport à la chaîne, moi, il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Et souvent on me dit, voilà, moi je sais pas quoi faire en fait pour me lancer en tant que freelance. Qu'est-ce que, voilà, moi est-ce que je suis community manager? Est-ce que je fais autre chose? Qu'est-ce que je dois faire? Et notamment ceux qui veulent devenir community manager, il y a pas mal de gens qui me disent quelle formation il faut suivre pour faire tel métier, enfin voilà, être freelance community manager ou autre. Est-ce que tu conseilles des écoles en particulier, etc. Et ce que j'ai envie de te dire justement, c'est qu'est-ce que tu sais faire? En gros, on se dit souvent, on a besoin d'un diplôme, on a besoin d'une certification, un truc reconnu et tout. Et je pense que c'est juste pas la bonne façon de penser, simplement parce que il y a... Voilà, souvent on se dit, bon, il faut que je suive cette école-là, comme ça je serai assez compétent et je serai légitime pour vendre mes compétences. Et alors, ça a toujours été comme ça, on est en France aussi, on aime bien l'école en général. Mais le truc c'est que il faut essayer de penser différemment. Je pense qu'il y a des gens qui ont des compétences avant même de terminer l'école. Tu vois, moi je parle souvent à des jeunes du coup qui suivent la chaîne notamment, et il y a pas mal de gens qui sont déjà calés en graphisme par exemple, avant même d'avoir terminé l'école. Donc derrière, l'école, c'est fait pour voilà, finaliser ton enseignement, enfin voilà, c'est pour mettre une espèce de cerise sur le gâteau, mais c'est pas vital. Si t'es ultra bon, si t'as 18 ans, que t'es super bon designer, web designer, derrière ton école, on s'en fout. L'école, elle est bien pour notamment faire certains métiers si tu veux, mais en tant que freelance, rédacteur, développeur, community manager, etc. Tout ça, ce sont des métiers ce sont des compétences, c'est concret. Ton école derrière, bon, très bien, tu peux te la péter en disant oui, moi j'ai fait telle école, donc je suis un meilleur web designer que toi, ou tu vois, c'est juste un combat de coq, en fait, on s'en fout. Et moi, j'ai pas fait d'école de community management, j'ai fait une licence de droit, donc rien à voir. Bon, ça m'a appris un peu à écrire quand même. Et derrière, j'ai fait quelques mois dans une école pour devenir créatif publicitaire. Et encore, j'ai appris la majorité des choses sur le terrain avec des stages, etc. Donc, au lieu de te demander quelle formation il faut que tu fasses, apprends concrètement tout de suite, tout seul, en autodidacte. Alors, je sais que c'est plus ou moins facile pour certains, mais si t'es pas capable d'apprendre par toi-même, déjà c'est compliqué. Parce que quand t'es freelance, t'as personne pour te guider, t'as personne pour te dire oui, il faut que tu apprennes ceci, cela. Voilà, t'es juste tout seul. Moi, je continue à me former tous les jours et sur des choses qui m'intéressent et sur des choses dont j'ai besoin. En simplement tapant sur Google certains trucs, tu vois, il n'y a rien de... Alors Google ne sait pas tout, enfin presque, mais le truc c'est que, tu vois, et même je suis des formations aussi, moi j'achète des formations sur certains domaines et tout, mais j'attends pas qu'on me dise oui, tel truc est bien pour te former et tout, je cherche tout simplement. Et si tu commences pas à chercher, si t'es pas curieux, ça va être vraiment compliqué une fois que tu seras freelance. Donc j'ai pas mal de gens qui me disent oui, alors quelle est la meilleure école pour faire ceci, cela et tout. Bah, je sais pas, enfin, il y a beaucoup d'écoles qui se ressemblent et tout, mais concrètement, ce qui va être jugé derrière si tu veux devenir freelance, ce sont tes compétences. Donc, peu importe l'école, tant que tu sais faire ce que tu sais faire, voilà, bah, il y a un moment, peu importe. Donc, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui déjà, simplement parce que
c'est en misant sur ce que tu sais déjà faire aujourd'hui que tu vas pouvoir devenir plus facilement freelance. Et pas en te formant sur un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu sais faire aujourd'hui. On sait tous faire un truc déjà, on a tous, même à 17 ans, à 16 ans, on a tous des compétences dans un truc. Peut-être que tu sais bien écrire, peut-être que tu sais bien, voilà, tu gères bien Photoshop. Il y a plein de gamins, j'allais dire, de garçons, de filles de 13 ans qui se gèrent déjà Photoshop. C'est de plus en plus tôt d'ailleurs. Et du coup, bah, simplement, tu mises sur ce que tu sais déjà faire aujourd'hui, et c'est comme ça que et tu te voilà, t'améliores ça encore plus, et c'est comme ça que tu vas devenir rapidement freelance. Mais c'est pas en te formant. Tu vois, si aujourd'hui tu es en train de te poser la question, comment est-ce que je vais devenir freelance, bah, simplement demande-toi qu'est-ce que tu sais faire. Je me répète, mais il faut se rendre compte que c'est en misant sur tes qualités actuelles, celles que tu as déjà aujourd'hui, que tu vas pouvoir aller vite. Il y a un truc qu'on t'apprend souvent à l'école, c'est tu sais, sur les bulletins scolaires, on dit oui, Maxime ou je ne sais qui a tel défaut dans telle matière, il va falloir plus travailler au prochain semestre ou trimestre. Mais c'est faux, c'est des conneries, c'est pas un truc qu'il faut faire. Si moi j'étais nul à l'époque en physique, je savais que j'étais nul en physique et que je m'améliorerais pas en physique. En plus, ça me faisait chier. Donc bon, voilà, je suis un mec pas ouvert d'esprit à ce niveau-là. Non mais la physique, ça me faisait vraiment chier. Et je savais que j'avais toujours des 3 et des 4, j'étais nul. Mais tant pis quoi, je savais très bien que j'en ferais pas ma vie et ça m'emmerdait et que tout ce qu'il fallait c'était passer dans la classe supérieure, tu vois. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut être pragmatique, cohérent par rapport à ça. Qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, et en général, ce que tu aimes faire, bah c'est des trucs que tu maîtrises plutôt bien. Donc quand tu es freelance, enfin tu deviens freelance en général quand tu vois, si t'es... Les community managers freelance, ils le sont parce qu'ils aiment bien les réseaux sociaux et parce que voilà, c'est un truc dont ils sont passionnés. Et du coup, voilà, enfin, si tu connais rien en réseaux sociaux, cherche pas à te former en community management, parce que tu pars avec énormément de retard sur ceux qui sont déjà un petit peu calés en réseaux sociaux. Alors après, je te dis pas d'abandonner tes projets ou quoi, et évidemment, on a tous, en fonction de notre âge, plus ou moins de compétences dans certains domaines ou quoi, mais tu as forcément quelque chose que tu sais déjà faire. Si tu sais bien écrire, tu peux devenir rédacteur freelance. Et voilà, au lieu de chercher à te former dans des trucs dont tu connais vraiment rien, essaye vraiment de faire un point d'abord sur toi, sur ce que, voilà, simplement tes compétences, et base-toi là-dessus. Base-toi sur tes qualités, et pas sur tes défauts. N'améliore pas tes défauts. Ils servent à rien, tes défauts, on s'en fout. Moi, je suis nul à plein de trucs en graphisme, je suis une grosse quiche, et Photoshop, ça m'a toujours fait chier en plus. Et du coup, j'utilise d'autres trucs. Pourtant, je suis community manager, tu vois. Enfin, maintenant, j'appelle plus ça comme ça, mais tu vois, je gère des réseaux sociaux notamment. Et pourtant, je gère pas bien Photoshop, mais il y a d'autres outils pour ça. Et par contre, voilà, moi, je suis assez curieux pour aller choper des outils à droite à gauche et tout. Du coup, tu vois, je passe un petit peu ce genre d'outils. Bon, alors, dans certains domaines, évidemment, Photoshop, faut le maîtriser, mais voilà, moi, je me débrouille sans. Mais du coup, il faut que tu sois malin, en fait. Il faut que tu sois malin et que tu saches concrètement ce que tu vaux dans tel ou tel truc. Et fonce à partir du moment où tu es conscient de ça, où tu es conscient de ses qualités, fonce par rapport à ça. Mais cherche pas forcément la meilleure école pour faire ceci, cela. Il n'y a pas de meilleure école en fait. À partir du moment où tu es passionné par un truc, où tu aimes vraiment un truc, l'école, peu importe derrière, parce que tu es déjà bon en fait à la base là-dessus. Donc il s'agit de te perfectionner. Et il faut savoir un truc, c'est que tu apprends toujours plus en dehors de l'école qu'à l'école. Bon alors ça... ça veut tout dire et rien dire. Certains me diront bon, tu dis des conneries là-dessus, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai appris beaucoup plus de choses par rapport à ma vie professionnelle. Alors, je dis en dehors de l'école. J'ai appris plus sur le terrain, en stage, en faisant les choses. Et par exemple, tu vois, quand je me suis lancé en tant que community manager, moi j'ai pas fait de diplôme de community manager, mais je m'intéressais déjà aux réseaux sociaux, ça m'intéressait beaucoup, je lisais énormément de blogs et tout. Et alors, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça, quel blog et tout, mais tape sur Google, blog, community management, c'est pas très compliqué. Google, c'est tout, encore une fois. Donc voilà, moi je j'ai pas de diplôme là-dessus, mais j'ai appris en faisant, ça je le dis régulièrement, mais quand t'es freelance, t'es un peu payé à apprendre, et c'est ça qui est génial. Donc, pars d'un truc que tu sais déjà faire, à toi de savoir quoi, et ensuite, voilà, tu mises là-dessus, et tu fonces tout simplement, et voilà, si t'es nul en code, si vraiment t'as pas l'esprit, tu vois, moi j'aurais adoré savoir coder, parce que je sais que c'est un domaine où il y a énormément de demandes en termes de freelancing. D'ailleurs, je te conseille, si t'es dans cette optique-là, c'est vachement bien. Mais voilà, je sais que j'ai pas cet état d'esprit, enfin je peux pas être bon en code, c'est juste, je le sais. Je suis conscient en fait de mes qualités, de mes défauts, et je sais que le code, je suis pas assez patient, j'ai pas l'esprit assez, enfin tu vois, bref, après ça peut être des préjugés que j'ai, peut-être que, mais je sais que voilà, c'est pas un truc qui me plairait et que je saurais bien faire.
C'est aussi simple que ça. Donc, essaye de te poser la question, base-toi là-dessus, et une fois que tu sais quelles compétences, voilà, quelles compétences tu gères, et ben, enfin, quelles compétences tu as aujourd'hui, bah, ensuite tu vas pouvoir trouver des clients qui seront prêts à payer pour ces compétences. Mais ils te demanderont pas ton diplôme. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, est-ce qu'ils vont me demander mon âge et tout, mais on s'en fout. À partir du moment où tu as des preuves concrètes que tu sais ce que tu fais, voilà, il n'y a aucun problème. Donc peu importe l'âge en freelance, à partir du moment où tu peux régler le problème de ton client, voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, j'espère que j'ai pas été trop long, non ça va, pour une fois. Bref, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.